Shalom, les bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux et les amoureuses de Yeshua. On sait qu'on est nombreux et nous savons que nous sommes combattus mais jamais abattus. Parce que ce n'est pas la foule que Dieu demande, ce n'est pas la masse que Dieu demande. Dieu demande que toi qui comprends et qui sait qui tu es. Quand tu connais ton identité, tu vas savoir ce que tu vas faire pour aider les autres. Mais quand tu n'es pas un élu ou un choisi, tu vas te retrouver dans la foule, dans des masses, parce que tu ne connais pas ta mission et tu ne connais pas ta valeur. Et là, on va te conduire comme un mouton qu'on amène à l'abattoir. Alléluia. Je suis en train de vous inspirer, de vous encourager à aller vraiment vers votre Créateur. Entrer dans l'intimité avec le Créateur pour qu'il puisse te révéler ton identité. Et là, tu vas commencer à savoir quelle est ta mission. C'est pourquoi moi, je vous dis, bien-aimé, si tu n'as pas quelqu'un qui va te dire la vérité, tu ne vas pas avancer spirituellement. On va commencer seulement à vous manipuler, à vous tromper. C'est pourquoi Jésus-Christ est le Maître. Il avait dit à Pierre, fais à mes brebis. Parce que si on me dit que les pierres là, qu'on est en train d'écouter, qu'il avait commencé l'église catholique, alors on va dire que l'église catholique n'est pas conduit par le vrai Jésus, Yeshua. Parce que Jésus, le Maître, il avait dit à Pierre, paix à mes brebis. Alors, ce qu'on voit dans l'église est là. Est-ce que ça correspond à ce que le Maître disait à Pierre? Alors, comme les gens interprètent le verset biblique comme bon les semble, comme on les a appris dans l'ère théologie, qui sont partis étudier pour détruire, égarer les brebis de Dieu dans les mensonges. Parce que si l'Église catholique était réellement les premières églises que, soi-disant, Jésus-Christ et les maîtres l'avaient laissé, ils ne pouvaient pas pratiquer les histoires qui sont contre la volonté de Dieu dans la parole. Ce que nous lisons dans la parole de Dieu, dans la Bible est là. Alors chaque âme ou chaque être humain rempli de l'Esprit Saint, rempli de l'intelligence humaine, il ne peut pas avaler tout ce qu'il est en train de voir ou d'écouter. Parce qu'il y a d'autres réalités qui poussent les vrais élus et les choisis à chercher à comprendre la vérité, à prier pour que Dieu de l'univers puisse leur révéler la vérité au juste. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors cette vérité-là, ça y est où? Vous comprenez? Ce n'est pas tout ce que le Maître il avait fait, qui est écrit là-bas dans la Bible. Moi, je suis en train d'insister, de demander aux gens là qui ont commencé à faire des papiers avec la Bible, puissent nous dire la vérité. Parce que même s'ils n'arrivent pas à nous dire la vérité, nous, l'Esprit de Dieu, Dieu de l'univers, il est en train de nous révéler ça. Alors, mes bien-aimés, c'est pourquoi il y a la parole qui est dans la Bible là, nous dit que la lettre tue, la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Ouvrez les oreilles, bien-aimés. Pas les oreilles là, charnelles, les oreilles spirituelles pour comprendre. Parce que l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Alléluia. On ne vous trompe pas, bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps de vous réveiller. Réveillez-vous. Réveille-toi entre les morts et sois vivant au nom de Jésus, notre Maître Yeshua. Le vrai Yeshua, Jésus-Christ, il avait dit que nous sommes son temple. Lui, il habite dans nous. Lui, il est avec nous. Alors, il n'a pas dit qu'il habite dans des synagogues. Non, méfie-toi de tout ça. Nous, on a tourné parti dans des églises après avoir sorti dans les maisons mères. Mais l'Esprit, il me parlait, il me disait, quitte là-bas. Je vais partir. Il me dit,
sors de là. Parce que moi-même là, je pouvais être victime de ces faux pasteurs. Mais mon esprit était déjà éveillé. Je n'étais pas parti là-bas et que j'étais encore charnel là. Non, j'étais déjà rempli de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint m'a révélé ces gens-là. Alors je vous dis, faites gaffe à vous, mes bien-aimés. Ces derniers temps, c'est peu qui sont encore dans les vrais. Et d'autres sont déjà corrompus dans les systèmes pyramidales. Moi, je vous dis toujours ça, vous ne comprenez pas. Il n'y a que des éveillés. Il n'y a que les élus et les choisis qui sont en train de comprendre ce que je suis en train de parler ici. Il y a d'autres que je ne peux pas parler ici, sinon je vais avoir des problèmes ici. Mais je vais vous dire, petit à petit, vous allez commencer à comprendre les choses aussi, à la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, je tiens à vous dire que Dieu vous bénisse abondamment de tout ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il y a des fois que je ne peux pas avoir le temps d'aller écrire tout le temps pour vous remercier, pour vous dire que Dieu vous bénisse, mais Dieu seul sait ce que tu es en train de faire aussi dans les secrets pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu te connaît et il est en train de nous voir, nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais bien aimé dans le Seigneur, on a écouté l'histoire de tonton Marcel. Qu'est-ce qu'il a fait encore, Monsieur Bordir? On va écouter un peu pour continuer. Parce que ce qui va vous rendre libre, c'est quand vous allez comprendre qui sont ces gens-là qui sont en train de vous dire que des hommes de Dieu, les hommes de Satan. Oui, Chétani, il n'y a pas Dieu dans leurs histoires-là. Non, cherche ton Créateur bien-aimé si tu veux être sauvé. Si ton Dieu est encore fermé, bandé, demande à Dieu de te délivrer, de déchirer tous ces voiles-là qu'on vous a déjà voilés, bandés, pour ne pas voir clair la vérité. Mais quand tu restes avec ces gens-là, la vérité ne va pas t'affranchir. Pourquoi? Écoutez, parce que ces gens-là sont censés détruire les gens qui vont leur faire confiance. Parce que quand tu fais confiance à quelqu'un, tu lui donnes aussi le droit ou le pouvoir spirituellement d'entrer dans ta vie. C'est ce que vous ignorez. Alors, nous, on est là pour dire la vérité parce que nous avons déjà la vérité. Alors, si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu veux, tu continues à être mouton qu'on amène à l'abattoir. Voilà. Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu et ils suivent leur maître parce que leur maître les garde à l'abri de tous les dangers. Mais les loups ravisseurs, ils vous amènent à l'abattoir. Voilà la vérité. On va écouter les tontons ici. Pourquoi vous allez rester les bébés spirituels? Parce que quand ces gens-là, ils voient que vous êtes éveillés, ils ne vont pas être contents. Parce qu'ils voient que vous allez commencer à voir leurs choses et vous pouvez même détruire leurs choses. C'est ça pourquoi ils vous laissent en captif. Et si tu veux monter, on va te montrer. Écoutez d'abord ça pour écouter ce que la sœur Francine est en train de dire ici. Nous, on n'est pas censé que tout le monde puisse nous écouter. Non, ce sont les élus et les choisis qui sont encore dans l'ignorance et qui vont écouter. Parce que les vrais élus et les choisis, et ils m'écoutent et ils comprennent ce que je suis en train de dire. Les autres vont venir ici me taxer de tout et de rien. Là, tu dénonces seulement. Montrez-nous tes œuvres. Voilà les œuvres de vos passe-temps que vous ne voulez pas qu'on puisse dévoiler. Vous voyez ça? On va écouter d'abord. Écoutez. C'était pas fort, il devient fort. Moi, je te donne ma chef, Si tu as des choses à me reprocher, tu viens dans mon bureau, tu me... Donc là, tonton, il est en train de dire que moi, je te donne ma chair. Donc la chair là, ça lui appartient. Ce n'est pas notre maître Jésus-Christ, comme lui, le pierre angulaire. Non. C'est son entreprise. Alors il dit que moi, je te donne ma chair. Et puis toi, tu viens, tu commences à me prêcher. Écoutez les amis, c'est grave la famille. Donc, il est en train de dire aux Okobolanga, en train de lui dire
ces choses. Vous écoutez? On écoute. Les moutons. Loba amen. Dis amen. Comme ils se connaissent, hein, il est en train de dire que, et il peut connaître déjà quand leurs moutons là, soi-disant leurs enfants, leurs fils spirituels, il peut comprendre facilement quand ils sont en train de parler d'eux, parce qu'il sait leurs secrets. Alléluia. On va écouter, c'est l'heure du verseau. C'est l'heure de comprendre la vérité. C'est l'heure de découvrir les choses que tu n'as jamais écoutées. On écoute, mes bien-aimés. Il y a des gens qui sont venus dans cette église. Ils n'étaient pas forts. Ils deviennent forts. Maintenant, ils peuvent prêcher contre moi. Moi, je te donne ma chère, puis aux autres, frère, si tu as des choses à me reprocher, tu viens dans mon bureau, tu me parles. Mais je ne vais pas te donner ma chère, toi, mon fils, au Gogo Langa, un police spirituel. L'Obama, hein? Tu ne connais pas mon bureau pour me dire, papa, ça. Maintenant, je te donne là, oh chrétien là. Un prédicateur, c'est toujours quand on les crèche. On laisse tomber. Donc, il est en train de dire que tout ça, c'est pour laver vos cerveaux. Il commence à raconter son histoire qui s'était passée de longues années, de longues dates avec son ami là où il mangeait les pondous. Les pondous, c'est ça, les feuilles de manioc. Alors, il est en train de raconter ça pour vous montrer qu'il ne faut pas parler ce que vos dadis là font en secret, même si ce n'est pas bien. Et tu es là, la chair, l'Esprit de Dieu te dit de parler ça. Lui te dit de ne pas parler ça. Vous voyez, vous n'êtes pas libre, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Quittez dans des entreprises, vous n'êtes pas dans des églises. On te donne la chair là, des fois on te dit ce que tu vas parler. Alors, même si l'Esprit de Dieu te dit, parle ça à mes enfants, tu ne vas pas parler parce que tu sais que ton daddy aussi, il est là dedans. Alors, tu vas être incapable de passer le message vrai que l'Esprit de Dieu te met à cœur de parler. Vous voyez, moi je vous dis, quittez dans vos églises et là, bâtiments. Il n'y a pas Dieu là-bas. On écoute. C'est ça ton problème. Et au salé langanini, ça langanini. L'osso nangane wando big so, balosso nini balosso te, balosso no bano sambele lango quand même. Tika babilo rabalole ne tang tika. Lavage. Maman Esther, j'ai t'oublié, hein. Faut apprendre le lingala rapidement. Lavage de cerveau. Celui qui a oublié, oubliera. Celui qui a oublié, oubliera. Gardez près de vous les gens qui se souviennent des gens qui les ont aidés même avec 50 $, avec 10 $. Maintenant, quel rapport y a-t-il avec son histoire? Et c'est que le frère là, il avait prêché, qu'il avait touché. Au lieu qu'il puisse se repentir, lui, il va aller chrétien aussi, ou sanctionner des fois les fils là, soi-disant, vos fils, vos dadis là. Est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu là? Les pères spirituels. Les pères spirituels par excellence, c'est le maître suprême Yeshua. Et le Saint-Esprit lui-même est le guide spirituel par excellence. Alors, comme on est en train de vous tromper là avec les choses même qui ne sont pas même dans la parole, dans la Bible là, alors vous allez vous demander, toutes ces choses-là, et ils trouvent ça où? Et pourquoi ils amènent ça dans l'église? D'ailleurs, l'église, ce n'est pas des bâtiments. L'église, c'est toi et moi qui me connais, qui voit qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est dans moi. Et tu sais que dans toi aussi, il y a un Esprit de Dieu. C'est ça l'église. Et quand on parle avec toi, on s'échange. Là où 2 ou 3 sont ensemble au nom de notre Père, Dieu de l'univers, il est avec nous. Alléluia. Il est avec nous. Alléluia. Alors, allez-y. Remplissez vos bâtiments, mais nous savons que les élus et les choisis sont en train de faire quoi? Voilà, et ils vont être dérangés bientôt. Ils
vont commencer à crier. Les églises et les églises, vous allez rester là-bas avec les sorciers et les sorcières. Moi, je vous dis, mes bien-aimés, dans l'assemblée là où tu es, si tu sens qu'il n'y a pas la présence de Dieu là-bas, quitte là-bas. Dieu ne va pas te dire que tu n'allais pas à l'église bâtiment. Non, 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 non. Oubliez ça. Jamais. Dieu ne va pas te demander ça. Écoutez ça. Ça, c'est pour laver le cerveau des gens qui ont des esprits faibles. Ah oui. Écoutez, le tonton. De 50 $. S'il ne payait pas, j'étais dehors. Jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens. Jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens. Et je m'en souviendrai toujours. Aujourd'hui, 50 $, c'est rien. Je vais vous dire que le tonton ici, c'est un vrai manipulateur. Vraiment. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que lui, il est en train de dire que il se rappelle de gens qui lui ont aidé. Mais il oublie que la famille de Blanche là, la défunte, ils avaient aidé leur couple avant. Ils avaient reçu même la somme que Blanche avait reçue comme héritage de son père. Mais il oublie de reconnaître tout ça. Mais il est en train de parler ici, blablabla, bla, bla, soi-disant qu'il reconnaît le bienfait des gens qui lui ont aidé dans des moments de souffrance. Mais il ne dit pas que la famille de Blanche aussi lui avait aidé. Parce que Blanche, un jour, il avait dit que Marcelo n'avait pas de grandes choses quand il avait rencontré Marcelo. Mais tout ça, le tonton ici, ingrat, il a oublié carrément tout ça. Voilà l'ingratitude. Voilà comment vous allez découvrir votre passe-temps qui n'est pas un vrai serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Shétani, Lucifer. Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Parce qu'il n'a pas l'amour des autres. Il ne sait pas compatir avec les autres. Tout ce qu'il peut faire, c'est pour un intérêt quelconque. Voilà lui. On continue, on va lui écouter. $100 de ce temps-là parce qu'aujourd'hui c'est rien, c'est ça ton problème. Et pour ça les langanini, ça langanini, l'osso nangane wando bixo, bah l'osso nini, bah l'osso, bah l'osso non, bah l'osso ambele là quand même. C'est pas plus rabalolé le temps, tika. Donc il est en train de dire ici en lingala que les haricots et les pondous là qu'il mangeait là-bas chez les gens là, ça lui aidait les moments là. Tu comprends tout ça. Maman Esther, j'ai oublié, hein. Faut pas prendre le lingala rapidement. Donc là, il est en train de rigoler, de faire ces poètes là, comme toujours, soi-disant, Maman Esther, je t'oublie, mais il faut apprendre le lingala pour comprendre. C'est ce qu'il est en train de dire là. Alléluia. Dans ces blablabla. Donc, vous avez écouté tout ça. Ce sont des passe-temps qui sont là. Quand je vous dis quittez dans vos églises et là, les entreprises, vous n'écoutez pas. Alors, les frères là, peut-être qu'ils n'avaient pas cette intention-là de lui chrétien, mais comme on dit que qui se sent mauvais, c'est mouche. Alors, le Père de Dieu, il n'a pas voulu, il n'a pas aimé ça. C'est comme ça que vous allez voir des fois des scandales sur la chair. Le maître de l'entreprise, il a donné la place pour que leur fils prêche. Et quand il va parler là-bas, les choses qui vont lui toucher aussi, il va parfois ravir le micro pour dire quittez, ma chère, c'est ma boutique, c'est mon business. Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi ici. C'est moi qui commande. C'est moi le commandant. Voilà les églises maintenant. Et vous allez dire que vous êtes dans des églises. Vous êtes dans des assemblées. Quelles assemblées? Les assemblées des aveugles. Les aveugles qui conduisent les aveugles. Et vous tous, vous allez vous retrouver chez votre père Shétani, Lucifer. Voilà. Parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous faites la volonté de vos maîtres et de vos pères spirituels. Voilà. On écoute. Dans la Bible, là, il n'y a pas les pères spirituels. Hein? D'ailleurs, on vous dit de ne jamais appeler personne père si ce n'est que le Père, notre Père qui est là au ciel.
le créateur de l'univers, lui seul. Alors quand tu appelles déjà ton daddy là, Père, mon Père spirituel, tu es déjà sous la malédiction. Tu es déjà maudit, je vous dis. Comme vous ne voulez pas dire, écoutez la vérité. Nous, on va parler. Tant que le Seigneur, Yeshua, me donne la force, le souffle de vie, la bonne santé, je serai toujours là pour vous dire la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse par ici aujourd'hui et réfléchissez, discernez toutes choses. Vous voulez servir les humains ou bien vous voulez servir votre Créateur? Alors c'est à toi de voir. Si tu vois que tu vas rester comme ça, tu n'as pas droit de servir Dieu dans la volonté parfaite de Dieu, parce qu'il y a un Père spirituel qui est derrière toi. Tu es un esclave. Moi, je vous demande d'être libéré au nom de Jésus-Christ et Yeshua. Que vous puissiez être libre en Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ et Yeshua. Que votre âme, corps, esprit soient libérés dans le nom de Jésus-Christ et Yeshua. Et que vous puissiez servir votre maître, celui qui va vous sauver, celui qui te connaît, pas une créature comme toi. Sers ton créateur et non les créatures. On vous donne même des titres. On vous donne même être de pasteur titulaire sous un contrat renouvelable. Oh, comment vous pouvez accepter tout ça? Est-ce que ça c'est biblique vraiment? De servir ton créateur avec un contrat renouvelable. Et quand je viens dire ici, vous allez dire que, oh la sœur Francine, toi tu juges. Bien aimé, nous on est en train de voir et de comprendre des choses qui ne sont pas vraies. Vous êtes dans des systèmes, alors que Dieu lui seul vous délivre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu as aimé la vidéo, partagez-moi la vidéo pour que ça arrive là où il y a les élus et les choisis qui vont m'écouter. Que Dieu vous bénisse. À bon entendeur, salut. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est à toi de voir. Merci. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.